Chorale, s'il vous plaît, vous allez m'aider, excusez-moi. Juste une minute. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. C'est une grâce, mais aussi une très grande responsabilité. Et pour cela, je dis merci à Papa. Parce que, vous savez, c'est un privilège qu'on vous laisse la chair. La chair n'est pas donnée à tout le monde. Merci beaucoup, Papa. Et merci à vous qui êtes là. Parce que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Et c'est parce que vous êtes là que Dieu veut parler au travers de moi. Je vais nous prier de nous lever. J'ai aimé un cantique que la chorale a chanté tout à l'heure. Je porte en moi celui qui vit à jamais. Et j'ai dit d'emblée que c'est la conclusion du message de ce matin. Parce que ce matin, il est question que chacun comprenne que nous sommes une église et que chacun doit porter en lui le Saint-Esprit afin que la communauté soit réellement une communauté. Amen. Nous sommes en train de chanter, mais dans un esprit de prière. Tu es en train de lever ton esprit. Tu es en train de communier avec le Père. Tu avances dans la présence de ce Dieu parce qu'il est là ce matin. Je suis en train de te rappeler que tu es porteur de celui qui est le maître du salut. Tu es porteur, il habite en toi. Il n'a pas choisi des grandes maisons. Il n'a pas choisi des palais faits de mains d'hommes. Mais il t'a choisi toi. Et il veut habiter en toi. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes les choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est puissant, puissant et vivant. Il agit en moi, il agit. Je porte en moi, Je porte en moi le maître du salut. le maître du salut. Je porte en moi Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi Je porte en moi celui qui dit un mot celui qui dit un et mot. la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Oui, je porte en moi Je porte en moi le maître du le salut. maître du salut. Je porte en moi Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. n'échoue jamais. Je porte en Je moi porte en moi celui qui dit un mot qui dit un et la mot. chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est vivant. Il est vivant, vivant, Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est puissant, puissant.
Tu élèves ta voix, tu es en train de prier. Élève ta voix, tu es en train de prier. Dis un mot. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot parce que tu le portes en toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es présent. Et merci parce que tu as fait de nous des porteurs de ta présence. Merci parce que tu as fait de nous des porteurs de ta gloire. Et merci parce que ce matin tu agis en nous. En nous comme église, en nous comme communauté, tu agis en nous. Parce que tu es là. Et parce que tu es vivant pour l'éternité. Tu es vivant pour l'éternité. Tu es vivant ce matin. Et nous pouvons témoigner ce matin que la vie qui coule en nous nous vient de toi. Le porteur de la vie, c'est toi. Et laisse que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ce matin. Merci pour ta présence, toi qui es là. Je te bénis au nom de Jésus. J'ai dit, je te bénis au nom de Jésus. Il était autour de 4 heures, j'étais encore en train de dormir profondément. Mais je n'ai pas compris. J'ai sursauté, j'ai trouvé mon esprit en train de prier. C'est pourquoi j'ai dit, je te bénis au nom de Jésus. Parce que je sais que Dieu a permis, même pendant mon sommeil, mais que je m'élève dans sa présence parce qu'il voulait agir ce matin au travers de moi. Et ce matin, nous voulons parler de l'église. Le sous-thème que j'exploite ce matin, j'ai dit église unie. J'aimerais nous rappeler ce matin que l'église comme telle est un ensemble très complexe. J'appelle ça ensemble très complexe parce que nous sommes issus de plusieurs familles. De plusieurs tribus. De plusieurs tribus. De plusieurs provinces. Nous pouvons même dire, nous qui nous sommes convertis ailleurs, nous sommes issus de plusieurs communautés. Mais cette différence ne doit pas être évoquée ou ressentie dans l'église. Ceux qui ont fait la chimie, on parle de solutions hétérogènes et de solutions homogènes. Ça veut dire la solution hétérogène, c'est une solution où l'ensemble ne se mélange pas. C'est plusieurs éléments différents. Mais l'ensemble homogène, c'est un ensemble quand on met ensemble. C'est comme quand on met le sucre dans l'eau. On remue
nous ne savons plus distinguer l'eau et le sucre. C'est ce qu'on appelle solution homogène. Et c'est ce que doit être l'église. C'est ce que doit être la communauté telle que nous sommes là. Nous allons lire le psaume 133. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile. L'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Nous allons continuer, nous pouvons nous asseoir. Ici, David est en train de relever un aspect très important. Il dit qu'il est agréable. J'insiste, agréable. Ça veut dire eza bien, eza kitoko. Il est agréable. Il est doux. Bopolé. Il est bopolé. Tous allons ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie en abondance. Et c'est comme l'huile qui descend de la tête et se répand au niveau de la barbe jusqu'au bord de la robe de Aaron. Ici, j'aimerais relever deux grandes vérités. La première vérité, c'est l'unité. La première vérité, c'est l'unité. Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ça veut dire Dieu se réjouit quand nous sommes ensemble. Dieu se réjouit quand il nous voit ensemble. Tel que nous sommes là, assis ensemble, chacun à côté de l'autre, en train de le célébrer, en train de le louer et l'adorer. Il ne voit pas nos différences. Il ne voit pas nos familles. Il ne voit pas nos couleurs de peau. Il ne voit pas nos tailles. Mais Dieu voit la communauté. Dieu voit l'unité. Dieu voit le frère. Il voit la sœur. Et il nous voit ensemble. Et il se réjouit. Et c'est là que Dieu déverse de l'huile. L'huile. Nous savons tous ce que symbolise l'huile dans l'église. C'est dans l'unité que Dieu déverse le Saint-Esprit.
C'est dans l'unité que le Saint-Esprit descend et se met à l'œuvre. Pas dans la division, pas dans les discordes, pas dans des histoires de commérages, des racontards, pas dans la haine, mais dans l'unité. Parce que vous savez, bien aimé, quand le Saint-Esprit descend dans l'église, il vient pour accomplir l'œuvre. La Bible nous dit, le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui, il vient pour parler de Jésus, il vient pour donner gloire à Jésus. Autrement dit, nous avons vu ça avec les actes des apôtres. C'est pendant qu'ils étaient ensemble, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Bien-aimés, laissez-moi nous rappeler ce matin, aussi longtemps que nous ne serons pas ensemble, il y a certaines choses que nous n'allons pas le vivre. Il y a certaines choses que nous n'allons pas voir. Même si notre Père se déploie, il peut gêner 40 jours. Au milieu de la haine, au milieu de la division, il risque de rester avec son onction dans son coin et l'onction ne se répand pas. Il risque de garder toute la bénédiction chez lui, mais nous ne sommes pas bénéficiaires parce que nous sommes dans la division. Je suis en train de parler de l'unité. Il est important. Il est important. Même quand parfois nos sentiments nous amènent dans des choses. Même si la tête de X, de Y ne nous plaît pas. Ici, nous ne sommes pas en train de parler de ce qui nous plaît ou de ce qui ne nous plaît pas. Nous sommes en train de parler de la recommandation de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté pour nous, de Dieu plutôt pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons tous unis. Une parenthèse. C'est quand nous sommes unis que nous pouvons accomplir le Matthieu 24, 14. C'est la mission, la vision que Dieu a donnée à l'église. Mais vous savez, cette mission peut se limiter dans une famille. La famille que Dieu a appelée. Et nous autres ne pas être participants parce que nous ne sommes pas dans l'unité. Et cette unité dont je suis en train de parler ici, bien aimé, c'est parfois dans des petites choses. Parfois dans des petites choses. Ça me vient à l'instant juste. Je veux partager avec vous, mais ça ne me fait pas plaisir. Une fois à Bukavu, en plein service dans une église, je demande à l'église que chacun salue tout le monde. C'était le dimanche où j'étais là. Et je dis le dimanche prochain quand je vais venir, chacun prépare un cadeau pour un autre. Papa, j'étais surpris. L'église est divisée. L'église est séparée. Nous sommes hypocrites. Assis dans la même salle, en train d'invoquer le même Dieu, appelant le même esprit, mais nous ne nous parlons pas. Il y a eu autant de cas. J'ai eu peur moi-même. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Surtout, vous savez, ces coins-là, c'est des gens qui sont très hostiles.
J'ai même dit à ma femme, ici nous ne sommes pas en train de nous créer un problème là. Mais je sais une chose, c'était la pensée de Dieu. Nous l'avons fait. Et le dimanche qui a suivi, béni soit Dieu parce que papa m'avait envoyé quelques lots de Bible. Moi-même j'ai pris toutes les Bibles, j'ai griffonné à l'intérieur, j'ai écrit au nom du centre missionnaire Parole Divine. Et moi-même j'ai donné l'exemple, j'ai distribué 10 Bibles. Comme ça au hasard, j'ai dit, offrez à d'autres personnes des cadeaux. J'ai vu des gens venir avouer après. Des gens venir raconter. Maman X na solisa kaetu. Et pourquoi mina katal? Iko mubaya. Mubaya. Dans l'église. Et quand ils disent comme ça, elles sont voisines même dans le quartier. La maison qui est là et la maison d'à côté, dans la même église. Je suis en train de nous appeler de ne pas être dans ces choses. Je suis en train de donner cet exemple pour que nous sortions de ces choses si jamais. Parce que Dieu a besoin de l'unité. Dieu veut agir. Combien de fois n'avons-nous pas reçu des messages ici? La nouvelle saison. Dieu prépare la bénédiction. Tous ceux qui s'attachent à notre Père seront bénis. Tous ceux qui sont à côté de lui seront bénéficiaires de cette bénédiction. Mais quand on regarde la réalité, on se rend compte que mine de rien, il y a une réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux relever des cas rares parce que je suis très observateur dans l'église. Des gens qui prospèrent, qui peuvent avancer, mais d'autres, on sent que nous sommes en train de traîner des pas. Pourquoi? C'est quand les frères et sœurs sont ensemble que Dieu envoie la vie. C'est quand nous sommes ensemble que Dieu envoie la bénédiction. Deux choses. Est-ce que nous avons la vie? En réalité, la vie, ce n'est pas le souffle que nous avons. La vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est une autre dimension avec le Seigneur. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais ceux qui comprennent, est-ce que nous avons réellement cette vie avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes bénis à la dimension de la déclaration de Dieu pour notre église? Dieu nous veut bénis. Dieu nous veut de gens ayant la vie. Et cette vie passe par l'unité. Si c'est possible. La Bible nous dit autant que cela est possible pour nous. Soyons en paix avec tout le monde. Regardons-nous en face. S'il y a un élément qui nous empêche d'être réellement dans l'unité, résolvons le problème.
Et avançons afin d'être bénéficiaires de la vie. Enfin d'avoir la bénédiction. Deuxième chose, la Bible nous dit les psaumes que nous venons de lire. L'huile coule de la tête. Se répand sur la barbe jusqu'au bord de la robe. Vous allez vous rendre compte que l'huile n'a pas commencé à couler à partir des pieds. Du reste, dans le principe de Dieu, l'homme debout, la tête est au-dessus. Et la loi de la pesanteur empêche l'huile partant du pied de remonter vers la tête. Je suis en train de parler de la place de chacun dans l'église. Nous avons une seule tête. C'est notre Père que Dieu a établi. Moi, je n'ai jamais reçu de vision. Même si on a reconnu mon ministère, mais je ne suis pas visionnaire. Je reconnais celui que Dieu a établi. Je m'incline devant lui. Parce que c'est l'instruction que Dieu m'a donnée. D'ailleurs, avant même que je ne devienne pasteur, je suis venu voir papa, je lui ai dit, moi, Dieu m'a dit, je m'incline. Quelle est ta position face à la tête? Quelle est ta position face à la tête? Tu fais partie de nous autres qui racontons à côté. Tu fais partie de ceux qui racontent à côté que lui aussi il exagère. Parce qu'à l'église ça existe. Mais ici, laisse-moi te dire, l'huile a commencé à couler à partir de la tête. Et quand nous lisons Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, le verset 12, on nous parle de corps. On nous parle de différentes parties du corps. Et la Bible nous dit nous sommes tous membres du corps. Chacun a sa place. Chacun a son rôle. Chacun a son travail. Personne parmi nous ne peut dire que Yazana est spectateur. Nous sommes tous membres du même corps. Et tous devons travailler pour le même Dieu. En considérant que la tête reste la tête et le main reste le main. Et l'exemple que papa m'a donné, la bouche ne peut pas dire au ventre que côté au souffrir. Yemoko pas au souffrir. Et que la main dise, moi je ne prendrai pas la cuillère pour introduire la nourriture dans la bouche. Lui-même souffrira la langue. Ici je suis en train de nous rappeler à comprendre une chose. Quand l'œil souffre, c'est tout le corps qui est en train de souffrir. Vous savez, ça fait 2 semaines, j'avais mal coupé mon ongle de l'orteil sur mon pied gauche. Je vous dis, j'en ai souffert. Je suis allé jusqu'à l'hôpital. L'orteil a commencé à développer des pieds à l'intérieur pour l'ongle. La bouche a pris des antibiotiques pour l'ongle. Les pieds se sont déplacés à l'hôpital parce que je devais consulter le médecin. La bouche a expliqué au médecin ce que l'orteil a. Le cerveau a fonctionné pour que le médecin comprenne. Mon bras
a été servi pour qu'on puisse extraire le sang pour des examens. Une histoire d'un orteil. Je suis en train d'appeler l'église à comprendre, comme le cas de notre maman Esther. Je n'étais pas là, mais ma femme m'a raconté comment l'église a prié. Le problème de l'un de nous est un problème général. Le problème de l'un de nous doit nous interpeller. Que ce soit un problème spirituel, que quelqu'un d'entre nous se détourne de la voie, ça doit nous réveiller, nous révolter, à prier pour lui, pour le ramener. Que ce soit un problème financier, matériel, ça doit nous interpeller. J'ouvre ici une parenthèse. Pour ceux avec qui nous avons prié lundi, dans le groupe WhatsApp, j'avais donné un sujet, j'ai même insisté jusqu'à la fin, papa. En parlant de Maman Esther, cela m'est remonté. Je connais un pasteur. Il a un seul fils. Il a des filles, mais un garçon unique. J'ai vu ces garçons bébés. Et ces pasteurs-là, je ne sais pas, mais je connais des hommes de Dieu, mais ceux qui sont sérieux, sévères, même envers sa propre famille, il fait partie. Mais au moment où nous sommes en train de parler, le seul garçon est devenu Koulouna. Je vous dis Koulouna avec la machette. Garçon unique. J'en parle, mais comme j'en parle, là j'ai des larmes parce que j'ai vu ces garçons, je n'en reviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Mais ici, j'avais dit à l'église, nous devons prier pour nos enfants à la maison. Nous devons prier pour nos enfants qui sont à l'église. Parce que comme dit papa souvent, c'est l'église de demain. C'est la relève. Et cette relève, nous devons l'assurer. Il faut... Les diables rôdent comme un lion rugissant. Même s'il n'est pas le lion, mais il rôde. Et il est important pour nous d'être prudents. Parce que par moment, il s'introduit dans la bergerie. Et quand il s'introduit, si on n'y prend pas garde, il fait des dégâts. L'église doit se réveiller. Et l'église doit prier. Je disais, le cas de chacun de nous doit nous interpeller. Et nous devons réellement vivre dans cette unité. Excusez-moi, mais je sens le Saint-Esprit me dire, quand tu parles du cas aujourd'hui que ça doit nous réveiller, mais moi, mon cas, personne n'avait fait attention. Bien aimé, vous avez le principe de la vie. À un certain moment, on doit apprendre à faire fi du passé. Nous devons apprendre et prendre un nouveau départ. S'il y a eu erreur dans ton cas, nous n'avons pas été là pour t'accompagner, pour prier. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous interpeller. Nous n'allons plus retomber dans ces cas. Nous pouvons prendre ce nouveau départ. Nous pouvons prendre ce nouvel élan et mener une vie dans l'unité comme Dieu nous le demande. Amen. 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 Il est important que nous puissions comprendre ça comme ça.
Nous sommes membres du même corps. L'unité est l'exemple même parfait de Dieu lui-même. À la création, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Il n'a pas parlé de lui, il a utilisé le pluriel. Et nous reconnaissons la Trinité, mais ils sont un. Jésus dit à son Père, Père, garde-les de ce monde. Il permet qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Si Jésus qui est Dieu a évoqué l'unité, il connaît la place de l'unité. Il connaît le rôle de l'unité. Et il sait ce que l'unité est capable de faire. Le dimanche passé, on nous a parlé de l'union fait la force. Réellement, l'union fait la force. Si nous pouvons tous, comme nous invoquons le même Dieu, ayant le même esprit, priez pour que le Saint-Esprit nous fasse grâce d'avoir le même sentiment et de parler le même langage. Dans une communauté, c'est quand nous avons le même sentiment et parlons le même langage, c'est là que le monde comprendra qu'ils sont réellement une communauté. Peut-être nous ne serons pas là jour après jour, instant après instant chez toi pour résoudre tous les problèmes de ta maison, mais nous pouvons vivre dans l'unité. Et pouvons faire de cas de l'un et l'autre le nôtre aussi. Amen. 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 Dieu nous appelle dans l'unité. Je rappelle les deux grands points que j'ai évoqués. J'ai parlé de vivre ensemble, l'unité. J'ai parlé de la place de chaque membre dans le corps. Et l'importance et les rôles que chacun a à jouer dans ses corps. J'ai parlé en survolant de la vision. Nous ne pouvons accomplir la vision que Dieu a donnée à notre Père que quand nous parlons le même langage. Et le vœu de mon cœur ce matin, que chacun s'élève, que chacun prie. J'ai dans mon cœur 3 sujets de prière. Les premiers de manière individuelle, mais que tu te lèves, que tu pries pour toi. Afin que tu comprennes qui tu es. De comprendre ta place dans la communauté et ton rôle dans cette communauté. Je pense que tout partira de là. Si tu comprends, le reste sera facile. Nous pouvons nous lever, bien-aimés.
Nous sommes une communauté. Tozali lisanga. Qui est d'accord avec moi? Toi qui n'as pas levé ta main, tu penses à quoi? Non, réponds dans ton cœur. Parce que tu n'as pas levé ta main, tu penses à quoi? Tu n'es pas avec nous. Ok. Toi qui es avec nous, j'aimerais que ce matin tu puisses prier. La Bible nous dit qu'il est doux, qu'il est agréable. Bible bisote azali ezali malamu mingi pe ezali bopole yakoye ba kozala ete na bomoko. De demeurer ensemble. Yakoumela esika moko. Mais nous ne pouvons demeurer ensemble, comme je dis, seulement quand nous parlons le même langage. Et nous avons le même sentiment. Prie, demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre le langage de la communauté Centre Missionnaire Parole Divine. Avoir les sentiments que le Saint-Esprit donne aux membres de cette communauté. Cela te concerne. Je ne prierai pas pour toi. Réalise seulement que le Saint-Esprit est là pour toi. Il t'écoute. Réalise seulement que ce matin, Dieu nous dit c'est un nouveau départ. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas aux choses qui se sont déroulées il y a 1, 2 jours, 1 mois, 1 année. Mais regarde le présent. Ta place. Ta place. Ton rôle. Ton rôle. Je veux être membre de cette communauté. Je veux avoir ma place dans cette communauté. Je veux jouer mon rôle dans cette communauté. Parce que je réalise que ce n'est pas un hasard que je sois là. Ce n'est pas par hasard que j'ai laissé XY Église. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a amené ici. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a appelé ici. Ce n'est pas par hasard. Je veux jouer mon rôle. Je veux être membre. Oui, je veux être membre dans la communauté. Je ne veux pas être spectateur. Je ne veux pas être un accompagnateur. Je ne veux pas être celui qui vient seulement s'aimer les discordes, la zizanie, après je m'en vais, après je dirai j'ai joué mon rôle. Non, je veux être membre de la communauté. Avoir les sentiments de la communauté. Avoir le caractère de la communauté. M'attacher à la communauté et marcher selon, alléluia, ce qui est établi dans cette communauté. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit.
Bien-aimé, tu es en train de prier maintenant pour la complémentarité dans la communauté. Accepter l'autre. Accepter la place de l'autre. Dire que l'autre est là pour qu'ensemble nous puissions faire le travail. L'autre est là pour faire avancer l'œuvre. L'autre est là parce que Dieu l'a aussi établi dans la communauté. Prie pour l'autre. Prie pour la complémentarité. Regarde ton frère à ta gauche. Regarde ta soeur. Les dons, les talents, ainsi qu'à les ministères. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants, tes servantes, tout un chacun. Si nous pouvons arriver ensemble à appliquer le principe qui dit si la famille est bien dans la ramekata nakate, comme disent le monde, dans l'église, nous pouvons comprendre que quelles que soient les disparités, quelles que soient les différences, nous sommes complémentaires, nous sommes appelés à vivre ensemble, nous sommes appelés à marcher ensemble. Prie, prie bien-aimé, prie pour tes frères et sœurs, parce que nous sommes appelés à marcher et à vivre ensemble. Mon frère est là, ma soeur est là, et nous sommes appelés à vivre ensemble, à vivre en communauté. Nous sommes appelés à être réellement une famille. Je te prie, je te prie, je te prie mon Dieu, je te prie, fais que j'accepte l'autre, fais que je marche avec l'autre. Fais en sorte, Seigneur, oh Dieu, que mon être accepte aussi l'autre. Fais, Seigneur, oh Dieu, que mon esprit ne m'amène pas loin, Seigneur, oh Dieu de gloire. Fais que mon âme ne puisse pas avoir des sentiments opposés à mon frère. Fais en sorte que mon âme, Seigneur, oh Dieu, ne s'élève pas contre ma soeur. Mais je te prie, je te prie, je te prie, Éternel, je te prie, je te prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, le livre d'Apocalypse nous enseigne qu'un jour nous allons tous nous retrouver au ciel, dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration. Je n'ai pas vu dans l'Apocalypse parler de la famille Coco ou de la famille telle. Je n'ai pas vu dans la Bible Apocalypse dire les Congolais et non d'autres pays. Apocalypse parle des élus. Les élus. Les élus. Toi et moi élus, nous sommes appelés un jour à être dans la présence du Maître, à célébrer le Maître. Prie maintenant pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, travaille dans nos cœurs, dans notre communauté, au Centre missionnaire Parole Divine, de manière à ce que nous soyons des élus, de manière à ce que nous marchons dans la sanctification, de manière à ce que notre marche soit conforme à la volonté de Dieu. Et comme me dit papa, que nous puissions nous surveiller les uns les autres, mais dans l'amour, l'amour que donne le Saint-Esprit. Je te prie, commence à prier maintenant, demande au Saint-Esprit d'agir. Dis au Saint-Esprit d'agir d'abord en toi et dans toute la communauté. Que nous soyons des modèles, que nous soyons des sanctifiés,
Et que nous soyons des élus. Et qu'un jour, nous puissions être bénéficiaires de cette présence dans la félicité éternelle, dans la gloire de Dieu. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce éternelle de marcher dans la crainte de ton nom, de marcher dans l'obéissance à ta parole, de nous sanctifier, de fuir le péché, de fuir le mal, de nous attacher à toi, moi et mon frère, qu'un jour nous puissions nous retrouver dans ta présence, parce que tu nous appelles un jour à être dans ta présence et à vivre la gloire éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.